Aïe 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 aïe, mes frérots, j'espère que vous avez la forme, que tout va bien de votre vie les gars. Moi les gars, on va éviter de décéder, regardez-moi ça, je mouille déjà les gars, je mouille, 42 degrés à l'extérieur, alors imagine dans la bagnole. Mais les gars, j'espère qu'on va mouiller surtout sur Nico Robin, oui les gars, aujourd'hui réaction trailer du premier, si je dis pas de conneries, trailer de la saison 2 du live action One Piece. Le challenge était haut pour la première saison, ils l'ont clairement rempli, la majorité des gens ont été convaincus, moi également. Il sort du coup la deuxième saison et même il y a une troisième saison déjà d'annoncé de sûr. On va voir un petit peu qu'est-ce que ce premier trailer nous réserve, je l'ai un peu vu les gars, je l'ai un peu vu. Il y a de la Nico Robin, il faut qu'elle mette la gaule. Il faut que Nico Robin quand tu la vois, il y a une érection, il se passe un truc, non? On va voir ça les gars, on va voir ça, mais regardez-moi ce décor les gars, aujourd'hui il y a des fleurs mon gars, il y a des plantes à côté, il y a la verdure, c'est harmonieux les gars. La chaîne de Xorox, l'unique, pouce bleu de l'amour les gars, pouce bleu de l'amour. Et on est parti les gars, on va regarder ça, on va entrer dans le vif avant que je décède les gars, que je suffoque. Mais c'est un entraînement aussi, hein, parce que pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, rejoignez Insta les gars, xorox.rt. Mercredi il y a une course. On est en pleine canicule, elle est à midi, frère, la course. On va aller la faire en bonhomme. Allez, c'est parti, vous allez voir ce live action. Je l'ai un peu vu, mais j'ai pas tout vu. Pour un petit peu garder du suspense avec vous. C'est parti. Je remets dès le début, Déjà, j'aime bien. C'est joli. C'est joli. Whiskey Peak, les gars. Un peu de respect tout de même. Whiskey Peak, ça, j'avoue, je l'avais vu. Je me suis dit, putain, pas mal, c'est propre, ce qu'ils ont fait, c'est propre. Voilà, mais parce que l'univers One Piece, frère, c'est un univers loufoque, tu vois. Il y a des bugs mi-homme, mi-chèvre, comme ils l'ont fait là dans Mary, je crois, il s'appelle, dans la première saison. Ça passe. Et c'est ça qu'ils ont réussi à faire One Piece. C'est que l'univers, il est loufoque, l'univers n'a aucun sens. Mais ça passe, et je trouve que la série, à partir du moment où tu te dis ça, il y a des gens, ils ont eu du mal avec la série, qui connaissaient pas One Piece, je comprends totalement. Mais une fois que tu déconnectes un peu ton cerveau, que tu te dis l'univers, il est loufoque, voilà, il y a des îles avec des cactus géants, en forme de préservatif d'ailleurs, hein. À partir du moment où tu te dis ça, ça va mieux. La série passe beaucoup mieux, et franchement, je trouvais que la première saison était excellente. On va voir un petit peu avec cette deuxième saison, continue. Et on reviendra sur les passages après. Là, on regarde une traite. Donc ça, c'est Lockdown. Là où Roger a été assassiné, j'allais dire, non. Bon. Le géant, j'ai un peu du mal. Hein. Dory ou Brogy. Nico Robin, j'ai beaucoup de mal. Nico Robin, les gars, j'ai beaucoup de mal. On va reparler par contre Smoker, les gars. J'ai une plus grosse érection devant Smoker que devant Robin. Il y a un problème. Il y a un problème quelque part, les gars. Ou ça, par contre, je peux plus me voir, c'est pas possible. Ah, le bug, c'est pas possible. Aucun flow, aucun charisme, rien. Alvida, d'ailleurs, je viens de voir, j'avais pas recapté, c'était Alvida, là. Ah, par contre, oui, là, par contre, j'ai un peu du mal. Hein. Déjà, j'avais du mal dans la saison 1, les effets sur les pouvoirs de Luffy. Là, en plus, avec la VF, j'avoue qu'il y a un petit côté un peu cringe. Mais après, c'est pareil. Par contre, je trouve l'acteur de Luffy, il est excellent. Ils ont vraiment casté le bon. Des fois, ça fait un peu too much. Mais en fait, c'est compréhensible. Tu vois, c'est pardonnable. Je trouve que c'est pardonnable, mais il y a des moments où c'est un peu cringe. C'est vrai que c'est un peu cringe. Et quand il commence à te citer le nom de ses techniques, avec les... comment on appelle ça déjà? Putain... En gros, les effets spéciaux qui sont pas dingue hein, sur les mouvements de Luffy, c'est un peu chiant. Alors, je vais revoir et je vais stopper par certains endroits. Je vais essayer de voir un petit peu si j'arrive à détecter certains petits trucs. Par contre, moi, franchement, les gars, dans la première saison, les combats de Luffy, j'en avais marre parce que ces combats, malheureusement, l'acteur, déjà, il en tongue. Déjà, le boug, il en tongue. Tu peux pas lui demander de faire des saltos, de faire des chorégraphies de fou. Il en tongue, le frérot. Donc déjà, c'est compliqué. Et il est là, vraiment, le fils, et il a les membres élastiques. C'est pas beau. C'est pas beau. Donc malheureusement, dans la première saison, c'est vrai que les combats de Luffy, je soufflais un peu. Par contre, Zoro, j'adorais. Sanji aussi, c'était des bons moments. D'ailleurs, il y avait un bon mood déjà, je trouve, dans la saison 1, entre les deux. J'adorais, j'aimais beaucoup. Moi, vraiment, pour l'instant, sur live action, Zoro, tout l'équipage, en fait, même Usopp, en vrai, je les valide de fou. Et juste, en fait, c'est en termes de combat, du coup, parce que Luffy, je le valide aussi. Mais en termes de combat, on souffle un peu quand c'est Luffy qui se bat. Allez, je regarde et j'essaie de stopper quand je décèle des petits trucs.
Là, tu vois, par contre, ça va vite, par contre. Ça va vite, je vais mettre en moins rapide. Ah ouais, mais moins rapide, c'est 0,25. Je vais pas mettre en 0,25. Mais les gars, je sais pas s'il y en a, ils savent c'est quoi ça. C'est peut-être Lockdown qu'ils essayent de nous faire là. Là, le chant de... Je sais pas exactement. Tout ce que je fais. Zoro avec un bob de beauf, là, non? On est d'accord. C'est Zoro, ça. Avec un bob... Ouais, ok. ok. Du coup, là, on va vraiment rentrer un petit peu dans l'arc Baroque Works. Par contre, il n'y a pas de crocodile dans le teaser. Est-ce qu'il nous le réserve pour un futur trailer? Je pense qu'ils nous le montreront dans un trailer, mais surtout l'antagoniste, là, ça risque d'être Smoker. Et Crocodile nous le garde plutôt pour la saison 3. Raison supplémentaire, parce qu'il a été casté Crocodile. Hein. Raison supplémentaire pour laquelle aussi la saison 3, c'est sûr, ils la sortiront. Ils nous couvriront Crocodile pour la saison 3. Donc là, c'est Lockdown, ça j'avais capté. Ah, par contre, ouais, le géant, les gars, là, va falloir que je mette des pauses. Hein. Oh là là, qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas, il faut voir qu'est-ce que ça donnera une fois sur le truc. Ah, je le trouve un peu laid. Hein. Il est un peu laid. Hein. Oh là 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 là, je sais pas trop ce que ça va donner, ça. Hein. Je sais pas trop ce que ça va donner, parce que forcément, du coup, on va voir Dory et Brogy par rapport à Mr. Tree. Mr. Tree, les gars, avec sa coupe de cheveux pire que Xoroxonic, il a un 3 sur les cheveux. Qu'est-ce que ça va donner, ça aussi? J'ai hâte de voir sa gueule à ce clochard. Oh, lui, ça va être quelque chose aussi. Robin derrière, faut que je la... Ok, Robin. Ah mais non, Robin, frère, j'ai du mal. Robin, les gars. Ok. Ah, Robin, les gars, j'ai du mal de fou. J'ai du mal de fou. Après, Robin, qu'est-ce qui la caractérise? C'est ces deux arguments, les gars. Et on les voit pas, là, les deux arguments. Il faudra les voir. Il y en a eu beaucoup, par contre, des Nico Robin qui avaient été castés pour la série. Il y en avait une, je l'avais un petit peu suivie sur Insta. C'était une meuf, elle faisait de la muscu et tout. Elle était ultra bodybuildée. Ça allait pas le faire, tu vois, ça allait pas le faire. Pourtant, elle avait le bon faciès, mais elle était trop bodybuildée, ça allait pas le faire. Alors, elle, je l'ai pas du tout vu caster. Je sais pas qui c'est, je sais pas à quoi elle ressemble, mais franchement, juste en se basant sur cette image, j'ai un peu du mal. Il faut laisser le bénéfice du doute, hein. Il faut la voir plus en détail et tout, mais j'ai un peu du mal. Là, je la vois, je me dis pas, ah, c'est Nico Robin, tu vois. Moyen. Zoro, le GOAT, les gars, le GOAT de la série. Smoker, les gars. Smoker, il me termine. Lui, impeccable. Franchement, 10 sur 10, les gars, Smoker. Il a son arme en granit marin dans le dos. Non, 10 sur 10, Smoker. Impeccable, banger. Banger, ça risque d'être lui, du coup, l'antagoniste, là, de cette saison. Impeccable. Ça doit être l'île avec les géants et là où il voit Mr. Tree, en fait. Sanji. Le GOAT aussi, Sanji. Hein. Lui, par contre, lui, il faut qu'il enlève ces monocles de con, là. Il n'y a pas de crédibilité, là. Ah ouais, elle. Oh, putain. Alors ça... En fait, c'est Vivi, les gars. C'est ensuite, en voyant l'info comme quoi l'actrice de Vivi, ben, c'est une black. C'est là que j'ai capté que c'est Vivi, mais sinon, sur le coup, j'avais pas remarqué. Elle a les cheveux bleus et tout. L'arrêt sur image n'est pas le meilleur. Putain, il passe... Alors que Vivi soit noire, en soi, ça respecte pas l'œuvre, parce qu'elle est pas noire, mais elle vient d'Alabasta. Un désert. Donc le fait qu'elle soit noire, en soi, c'est pas dérangeant. À ce moment-là, il faudrait faire que beaucoup de boucs d'Alabasta soient black, par contre. Et ouais. Si tu commences à nous mettre Vivi Black et tout, il va falloir mettre des maghrébins dans le casting, là. Parce que bon, à la base, non, ils sont tous, voilà, à la limite maghrébins, mais Vivi, elle est blanche, frère, elle est blanche, ça reste, en fait, c'est c'est le manga qui a un problème, gros. Vivi, à quel moment elle est blanche comme ça? Bref, pourquoi pas? On verra bien. À Zoro, va y avoir le massacre à Whiskey Peak. Ça va être lourd, ça. Ah, les gars, peut-être je parle trop, peut-être je reviens trop sur les scènes, vous me direz. Ça, par contre, ça, je valide pas, ça, c'est moche. Hein. Ça, c'est laid. Hein. L'actrice de Nami, par contre, toujours, je kiffe aussi. Hein. Elle est grave mignonne, franchement, je l'avais beaucoup aimée. Elle avait des bonnes scènes dans la saison 1. J'avais beaucoup aimé l'actrice de Nami. Et ouais, à la fin, on voit la Boone. On voit la Boone, bon. Est-ce qu'elle est jolie, la Boone? Ouais, ça va, ça passe. Faudra plus en voir, La Boone, je t'avoue, c'est genre de truc... Qu'est-ce qu'on s'en bat la race, en vrai, les gars de la Boone. La série, vu qu'ils doivent quand même couvrir beaucoup d'épisodes en peu de temps, au final, ils accélèrent certaines choses et ils en skippent même certaines. On l'a vu dans la saison 1 et des fois, c'est des bonnes choses. J'espère que la Boone ne va pas perdre trop de temps avec ça. Parce que la Boone, frère, en soi, c'est inintéressant.
pas ce mytho, c'est inintéressant ce genre de choses, c'est de la perte de temps un peu. Donc en plus dans la live action, je pense qu'il ne faudra pas qu'ils perdent du temps avec ça. Et cap sur la saison 3, et à la fin ils le disent. Hein. Comme quoi voilà. Et alors, ça sort en 2026 ou c'est la saison 3 en 2026 et ils vont enchaîner les deux. Je crois que ça là sort en 2026. Disponible en 2026. Putain, il y a le temps encore, hein. Donc il y aura encore un autre teaser hein, d'ici là, les gars, c'est sûr. Mais les gars, dites-moi un peu qu'est-ce que vous avez pensé de ce teaser, si vous avez regardé la première saison, si ça vous donne envie un petit peu de voir la suite et tout. Moi, très curieux, hâte de voir la suite. J'ai bien aimé la saison 1, j'espère pas être trop déçu par la saison 2. Je sais pas pourquoi je dis trop déçu, pourquoi je parle négatif comme ça. Je sais pas, peut-être parce que les trailers quand même de la saison 1 me chauffaient plus que celui-là, tu vois. Après, c'est le premier, il montre pas grand-chose. Mais déjà, le géant, j'ai un peu du mal. Le fil, les effets, j'ai toujours un petit peu du mal. On verra. On verra. Je reste un peu sur mes réserves pour l'instant. Je pense que je parle un peu trop quand je fais ce genre de réaction trailer. Oh, en vrai, 12 minutes 20 de rec pour moi, ça va, franchement, ça va. Vous me dites un petit peu, les gars, vos retours. Et je vais couper là avant de mourir. Si t'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner, mon brave. Le petit pouce bleu de l'amour. Et on se retrouve très prochainement, les gars. Là, on revient actif pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.